J'ai l'immense privilège de prendre la parole ces jours à l'occasion du lancement officiel du sous-projet Gestion mécanisme des subventions, composante du projet pour la facilitation du commerce et l'intégration dans la région des Grands Lacs. Point n'est besoin de rappeler que ce projet, financé par l'Association internationale de développement IDA, faisant partie du groupe Banque mondiale, ce projet est placé sous la haute tutelle du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et il répond à une priorité stratégique, à savoir lever les contraintes majeures qui freinent le commerce entre la RDC et ses pays voisins, en particulier le Burundi, tout en valorisant les rôles centraux des femmes commerçantes et des petits opérateurs économiques. Les échanges transfrontaliers constituent un levier fondamental pour le développement économique inclusif de nos régions frontalières. Pourtant, ils sont aujourd'hui entravés par la dégradation des infrastructures, des procédures administratives peu adaptées et un manque d'harmonisation réglementaire. Trop souvent, ces obstacles freinent les efforts des commerçants, exposent les femmes à des risques multiples et nuisent à l'intégration régionale que nous appelons tous de nos voeux. Les projets que nous lançons aujourd'hui et partant l'appel à candidature y afférent visent à sélectionner les acteurs clés, les opérateurs locaux, les organisations des femmes commerçantes, des jeunes entrepreneurs et agripreneurs, des prestataires techniques prêts à s'engager activement dans la transformation du commerce transfrontalier dans notre zone d'intervention. Soyez les bienvenus, honorable. Et nous savons qu'ensemble, nous allons pouvoir réussir pour inverser la tendance. Ce jour marque un tournant dans la mise en œuvre du PFCIGEL, parce que ça va être les débuts des actions concrètes dans les secteurs du commerce transfrontalier, mieux dans l'économie et le développement de la province du Sud Kivu, surtout en ce moment ici où nous en avons besoin. Beaucoup connaissent le PFCIGEL par les infrastructures qui vont bientôt être mises en œuvre dans la province et plus particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. Souvent, on oublie que notre rôle, c'est beaucoup plus la promotion des échanges et plus particulièrement le commerce extérieur. Or, pour commercer, il faut avoir la production. Mais nous ne sommes pas au niveau de la production dans le domaine de l'agriculture. Nous nous situons au niveau de post-récolte. À ce niveau, nous devons de vous appuyer pour que le produit made in DRC soit de produits compétitifs et des produits qui ont une valeur ajoutée considérable, de façon à ce que sur le plan compétitif, nous soyons en mesure de compétir avec tous les autres pays. Et pour cela, nous devons travailler avec tout ce qui se trouve le long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, à partir de ce que la production est rendue disponible, nous devons d'appuyer la transformation, la valorisation,
les prestations de services pour rendre le produit compétitif et booster donc notre développement. Et pour cela, nous avons un outil, et cet outil, c'est le mécanisme des subventions. De la part du gouvernement et l'exécutif. Les mécanismes de subvention du PEPCIGEL, dont j'ai le privilège de lancer officiellement ces jours, toujours au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province Jean-Jacques Porossi Sadiki, va bénéficier aux nombreux compatriotes du Sud et du Nord Kivu, de petits commerçants transfrontaliers, des associations, des coopératives et autres groupements d'intérêt économique de commerçants transfrontaliers, des agripreneurs ainsi qu'aux prestataires. Et il constitue pour le PEPCIGEL le principal canal par lequel des appuis techniques et financiers seront mis à la disposition des opérateurs économiques ci-avant cités et œuvrera dans les chaînes de valeur à haut potentiel ciblé. Il fait partie de la matérialisation de l'ambition de la RDC de promouvoir les commerces extérieurs dans le cadre de la coopération et de l'intégration économique. Ainsi, il me revient de féliciter tous les acteurs impliqués dans cette dynamique, à savoir les équipes du PEPCIGEL, de la firme Kivu Entrepreneur Deloitte, les autorités nationales, locales et provinciales, ainsi que le bénéficiaire potentiel pour leur engagement à la réalisation de cette vision d'un Congo fort. Je souhaite de tout cœur que ce mécanisme de subvention soit un véritable catalyseur pour le développement du commerce transfrontalier dans notre province et qu'il constitue une réponse économique adéquate pour le soulagement des populations et des opérateurs économiques qui sont engagés dans les échanges commerciaux transfrontaliers dans les zones de mise en œuvre du PEPCIGEL. Puisse donc ce projet contribuer durablement à la prospérité de nos territoires frontaliers. Tenant compte de toutes ces considérations, toujours au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, je lance un vibrant appel aux acteurs économiques du Sud Kivu de profiter de ces mécanismes de subvention pour apporter des changements significatifs par les trichements des projets de transformation à impact ainsi que la production de produits compétitifs. La République démocratique du Congo n'a pas seulement la vocation de consommation de produits d'origine extérieure. Le PEPCIGEL est donc inurbaine quant à ça. Au demeurant, je sais pertinemment bien qu'au stade actuel du début de la mise en œuvre des mécanismes de subvention, certaines catégories d'acteurs de l'écosystème, en l'occurrence les plateformes des associations de commerce transfrontaliers, estiment être lésées pour diverses raisons. Des briques d'informations à leur disposition font qu'ils aient des inquiétudes, lesquelles sont pour moi légitimes, notamment en ce qui concerne la cartographie des potentiels bénéficiaires. Autrement dit, l'identification et la localisation des dits acteurs, les critères d'éligibilité ainsi que les critères de sélection qui paraissent être hors de portée de nombreuses associations. Ces préoccupations soulevées lors des consultations ad hoc menées par les groupements Kivu Entrepreneurs Deloitte sont en cours de traitement et une suite sera communiquée dans le meilleur délai en tenant compte aussi bien de la forte demande sociale émanant de la plaine d'Aruzizi, mieux de PACT que des exigences de pérennisation du fonds de subvention. À ces propos, il est à retenir que les subventions ne constituent pas un dos. Il est de notre devoir de maintenir ces fonds et de faire en sorte qu'ils soient rotatifs et bénéficient à plusieurs autres. Il est donc vivement attendu du PEPCIGEL et ce partenaire une stratégie d'intervention adéquate qui concilie efficience et efficacité, qui place la RDC et particulièrement la province du Sud Kivu à travers ses opérateurs économiques sur orbite pour promouvoir les commerces extérieurs en tant que pilier important pour le développement économique face aux pays de la région de Grand Lac dans la perspective d'un commerce juste.
suis Toumaïni Mayani Robert, communément appelé Robert Mayani. Je suis le PDG des entreprises Toumaïni et dans la Proxysef, agroalimentaire. Je produis des spaghettis sur base d'amido de manioc, de riz, aussi le beurre d'arachide sur base des arachides plus le miel. On nous a sélectionnés en tant qu'agripreneurs qui font la transformation parce que nous, c'est partout la société. Et le projet, ces projets visent surtout les agripreneurs, les coopératives, les ACT, de petits commerçants ainsi que le prestataire de services. Alors aujourd'hui, c'était le jour de lancement du programme de subvention qui va se passer d'ici là. Ça va nous aider s'ils sont sérieux. Parce qu'on a autant entendu de ce genre de projets, on a autant vécu de ce genre de projets, mais pas d'impact. PFC Jeunes ne devaient pas emboîter les pas de leurs prédécesseurs. Ils doivent montrer l'impact dans la société. Et surtout cet impact sera sur l'appui et la subvention des entreprises congolaises. La Banque mondiale a libéré un montant colossal pour soutenir l'entrepreneuriat congolais. Alors il est temps que nous maximisions ces obligations-là. Aujourd'hui, Uvira consomme le spaghetti importé de la Chine, alors que nous avons des producteurs locaux qui sont à Uvira. Mais nous ne sommes pas à mesure d'inonder les marchés locaux. La RDC compte plus de 100 millions d'âmes aujourd'hui, sans toutefois compter l'extérieur. Inonder seulement le marché congolais, ça peut nous garantir la sécurité et ça peut même aider à ce que les jeunes aient de l'emploi à Uvira et en RDC. Make